Je dormais que 3-4 heures par nuit. J'avais des difficultés pour pouvoir aller à la douche, par exemple. C'était ma mère qui devait s'occuper de moi parce que je ne supportais pas l'eau du pommeau de douche sur ma peau. Je suis Mandy, j'ai 30 ans et j'ai été atteinte de la maladie de Verneuil et d'une acné sévère pendant 15 ans. J'ai commencé à souffrir de ces pathologies de peau lorsque j'étais adolescente, à 15 ans. Donc j'ai eu une acné sévère presque immédiatement, qui ne ressemblait en rien à celle de mes camarades de classe, donc qui était très inflammatoire, qui était sur mon visage particulièrement, ainsi que d'autres parties du corps, donc le dos, le buste, le cou, la nuque. À 15 ans, je me recouvrais déjà la tête de fond de teint pour cacher mon acné. J'avais une collection de foulards invraisemblable parce que j'avais toujours peur que les camarades de derrière en classe puissent voir ce qu'il y avait dans mon cou, tout ce qui descendait aussi sur le dos au niveau de mon acné. Et donc voilà, c'était quelque chose qui me permettait d'être un petit peu mieux dans ma peau. Et ensuite, quelques mois après, j'ai commencé à avoir un premier abcès dans l'aine droite. Donc j'ai cru que ça serait un kyste isolé qui serait parti aussi vite qu'il était arrivé. Et finalement, malheureusement, non. Il y a une chronicité qui s'est installée et plus ça allait, plus j'avais de kystes qui se transformaient en abcès purulents, puisque la maladie de Verneuil, c'est une maladie chronique et inflammatoire de la peau. La première dermatologue que j'ai vue, j'ai pas eu une expérience très réussie. Voilà, on m'a prescrit juste des traitements très classiques, c'est-à-dire la même chose que tous mes camarades qui avaient une acné légère à modérée avaient, donc beaucoup de crèmes très agressives pour la peau qui m'asséchaient énormément mais qui ne faisaient rien sur mon acné. Mon médecin traitant m'a plutôt préconisé de partir sur une prise de pilule. Et donc ce qui s'est passé, c'est que sous 4 mois, je n'avais plus aucune acné sévère. C'était beaucoup plus esthétique. Bien sûr, j'avais plus de douleur aussi puisque l'acné sévère, ça impacte la santé générale et puis on a du mal à dormir, on a du mal à se mouvoir. Voilà, c'est vraiment pas une acné classique. J'ai vécu donc avec cette pilule pendant 4 ans, très correctement. Et puis après, j'ai commencé à avoir des symptômes où j'avais vraiment une baisse de morale. J'avais des difficultés à me tenir debout, j'avais des difficultés à avoir un sang qui circulait correctement. On a arrêté la pilule un temps, malheureusement tout est revenu sous quelques semaines. Donc du coup ça a été très difficile à gérer et j'ai repris une autre pilule pour pouvoir me soulager à nouveau. J'avais l'impression quand même d'avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête, c'est-à-dire que si jamais je ne souhaitais pas rester toute ma vie sous pilule, eh bien je risquais d'avoir mon acné qui reviendrait à tout moment. Donc j'avais très peur d'arrêter la pilule, puis en fait petit à petit j'ai cheminé pour essayer de me dire que ça allait être une mauvaise étape à passer. Et puis en 2018, donc au bout de 10 ans de prise de pilule, j'ai décidé d'arrêter la Diane 35. J'ai eu énormément d'acné et c'était même plus un stade sévère, c'était quelque chose qui m'a handicapée. Je dormais que 3-4 heures par nuit. J'avais des difficultés pour pouvoir aller à la douche, par exemple. C'était ma mère qui devait s'occuper de moi parce que je ne supportais pas l'eau du pommeau de douche sur ma peau. C'était très douloureux, je me grattais et démangeais à sang toutes les nuits. Donc ce qui m'a aidée à aller mieux aujourd'hui, c'est vraiment la naturopathie. Ça m'a permis tout simplement aujourd'hui de passer d'une maladie de Verneuil en stade 2 à un kyste de temps en temps et une acné sévère qui est aujourd'hui une acné légère et qui ne m'handicape plus comme c'était le cas avant. Et donc j'ai aussi, grâce à ça, appris à m'aimer puisqu'aujourd'hui, j'ai plus rien qui est vraiment réellement apparent. Et donc je n'ai plus de soucis avec le regard des autres. Longtemps après, quand je sortais quelque part, que je me rendais à des soirées, si je connaissais pas tout le monde, j'appréhendais beaucoup et j'avais l'impression qu'on ne voyait que ma peau. Alors que finalement, j'ai découvert avec le temps que les gens s'intéressaient plus à ce que j'avais à raconter et qui j'étais que juste mon apparence et puis ces trous et ces boutons que je pouvais avoir sur le visage. Donc ça, finalement, ça a été un apprentissage aussi de m'en rendre compte. Ça m'arrive quand même d'avoir des journées où je n'aime pas ma peau, mais malheureusement, ces aspérités qui sont sur ma peau, ça fait partie de moi et je l'ai accepté. Il faut vivre avec et on en fait vraiment une force.